Le AirTag chez Apple, le SmartTag 2 chez Samsung, deux dispositifs de localisation qui vous permettent de retrouver vos objets personnels égarés, tels que des clés, un portefeuille, un sac à dos et tout ce que vous pouvez imaginer. Ici, nous allons essayer de les opposer sur plusieurs rubriques et nous allons déceler ensemble lequel des deux est le meilleur, Apple ou Samsung. Allons le vérifier ensemble. Le AirTag est compact et circulaire, avec le dos en acier inoxydable et la face en plastique blanc. Il est aussi aimanté et peut être fixé sur une surface métallique, mais le magnétisme me semble un peu trop faible là, ce qui risque de lâcher et de faire perdre la balise. Le SmartTag 2, quant à lui, a une forme rectangulaire avec les bords arrondis. Conçu pour être attaché facilement à divers objets grâce à son anneau, il semble beaucoup plus pratique. Là où avec le AirTag de Apple, il est impératif d'acheter un autre accessoire pour pouvoir l'utiliser comme porte-clés par exemple. Et contrairement au AirTag qui n'a pas d'autre déclinaison, le SmartTag 2 est décliné en deux versions, une version noire et une version blanche. Les deux balises sont étanches et certifiées IP67. Son anneau d'attachement et sa déclinaison en deux couleurs font que le SmartTag 2 de Samsung remporte cette manche avec 4 points contre 3 pour le AirTag de Apple. Pour la compatibilité, c'est que les appareils Samsung pour le SmartTag 2 et que les appareils Apple pour le AirTag. Il s'agit d'une contrainte technique ou une histoire d'égoïsme de la part de ces deux marques, on ne sait pas trop. Je leur donne 3 les deux. Localisé chez Apple et SmartThings chez Samsung, ces deux applications sont vraiment bien finies. La détection et la configuration des balises se fait très rapidement en quelques étapes. Dans les deux cas, on peut activer une fonctionnalité très chouette qui permet d'être notifié lorsque l'on s'éloigne de la balise. Vraiment pratique pour ne pas oublier ses objets derrière soi. SmartThings a l'avantage d'afficher le niveau de batterie du SmartTag. Mais l'application est un peu lente. Il faut patienter plusieurs secondes à l'ouverture de l'application et passer plusieurs étapes avant de se connecter au SmartTag. Là où chez Apple, dès l'ouverture de l'application localisée, on a la possibilité de traquer directement le AirTag sans perdre de temps. Et ça peut être décisif suivant les situations. Mais le plus gros avantage de l'application localisée de Apple, c'est qu'elle permet de rechercher le AirTag même sans connexion, ce qui n'est pas possible chez Samsung. Du coup, si vous perdez vos clés par exemple dans un lieu où il n'y a pas de couverture internet, disons dans une forêt lors d'une randonnée, ou si vous n'avez pas de forfait internet sur votre smartphone, ou même s'il y a simplement coupure d'internet, il vous sera impossible de compter sur les SmartTag 2 de Samsung pour localiser vos clés. Et ça, c'est pour moi un très grand défaut auquel Samsung devrait remédier. Donc pour moi, rien que pour sa localisation offline, Apple remporte cette manche avec 5 points sur 5, contre 2 pour le SmartTag de Samsung. Dans les deux cas, c'est la technologie Bluetooth et les ondes radio ultra-wideband qui sont utilisées pour localiser les balises. L'ultra-wideband, je ne sais pas comment ça se traduit typiquement en français, bande étendue ou quoi, mais sachez qu'il s'agit d'une technologie qui permet une localisation beaucoup plus précise que le Bluetooth, mais n'est disponible que sur certains modèles haut de gamme pour les deux marques. Chez Apple par exemple, cette technologie est disponible à partir des iPhone 11, mais je pense que les iPhone SE en sont dépourvus. Chez Samsung, c'est un peu plus compliqué, c'est tous les téléphones haut de gamme à partir du Galaxy Note 20 Ultra, mais les Galaxy Flip et les Galaxy S classiques comme le S21, le S22, le S23 ou même le S24 en sont dépourvus. Et ça, c'est un peu dommage. Il est aussi possible de faire sonner les deux balises pour les localiser plus facilement. Vraiment très pratique à courte distance, en intérieur par exemple. Ça, c'était pour la localisation à courte distance. En théorie, si vous êtes à moins de 120 mètres de la balise en question. Mais pour la localisation à grande distance, par exemple, si vous avez perdu vos clés lors d'une balade à plusieurs kilomètres de votre position actuelle, là, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Avec les applications respectives, vous aurez la dernière position à partir de laquelle le tag s'est déconnecté du téléphone. L'application vous proposera alors un itinéraire qui sera tracé sur plan pour l'iPhone et sur Google Maps pour Samsung, ce qui vous permettra aisément de remonter la piste et de retrouver l'objet perdu. Mais si cette première option a échoué, soit parce que vous ne portiez pas votre smartphone en ce moment, ou soit parce que l'objet en question a été emporté par un voleur par exemple, c'est maintenant là que la magie va opérer. Le tag en question va dans ce cas se reposer sur le réseau d'appareils de la marque pour vous communiquer sa position réelle. Prenons un cas bien pratique. Supposons que vous venez de vous faire piquer votre portefeuille ou votre sac à main dans lequel est secrètement planqué un SmartTag 2 par exemple. Et voilà que ces voleurs sont maintenant à plusieurs kilomètres de votre position, hors de portée d'une localisation à proximité. Ce qui va se passer, c'est que si un utilisateur Samsung passe près de ces voleurs, ou dans le cas idéal, si ces voleurs possèdent un appareil Samsung tel qu'un téléphone, une tablette ou une smartwatch, le tag en question va communiquer sa position à cet appareil qui va ensuite vous la communiquer de façon transparente.
sans que l'utilisateur en question s'en aperçoive. Ce qui vous permettra éventuellement de faire appel aux forces de l'ordre pour arrêter ces voleurs et récupérer votre objet en question. Mais dans ces cas de figure, évitez absolument d'y aller seul, ça pourrait mal tourner. Donc pour cette rubrique, on peut dire que c'est pareil dans les deux cas. Mais le réseau localisé d'appareils de Apple est beaucoup plus vaste que celui de Samsung, avec environ 2,2 milliards d'appareils à travers le monde, contre entre 1 à 1,5 milliard pour Samsung. Samsung ne communique pas précisément sur ces chiffres, mais selon les analyses, il devrait se situer dans cette fourchette. Ce qui sous-entend qu'avec un AirTag, vous aurez plus de chances de retrouver votre objet perdu qu'avec un SmartTag 2 de Samsung. C'est donc un 5 sur 5 pour Apple et 4 pour Samsung. Quant à la précision, j'ai trouvé celle du SmartTag de Samsung bonne, mais un peu hasardeuse. À proximité, Samsung a l'avantage de capter plus rapidement le signal du SmartTag à une distance plus grande que l'iPhone. L'indicateur de direction qui s'ensuit peut quant à lui se tromper complètement et vous diriger dans une autre direction, surtout en intérieur. Mais heureusement que l'on peut faire sonner le SmartTag, dont le volume est assez fort pour être entendu à plus de 20 mètres de distance, ce qui compense grandement son manque de précision. Mais il faut avouer que ce problème est moins présent en extérieur. Apple joue quant à lui la carte de la précision. La détection du AirTag demande certes d'être un peu plus proche que chez Samsung, mais l'indicateur de direction et l'évaluation de la distance sont beaucoup plus précis. Toutefois, le son émis par le AirTag est moins puissant que celui du SmartTag 2 de Samsung. Donc pour cette sous-rubrique localisation à proximité, je pense que les avantages de chaque balise compensent ses inconvénients. C'est donc un kiff-kiff pour moi. Mais c'est au niveau de la localisation à grande distance que ça se complique. Pour les tests, j'ai laissé les balises à la maison et je me suis éloigné à moto pour essayer ensuite de les localiser grâce à la dernière position. Et dans tous les tests effectués, la localisation donnée par Samsung était complètement à côté de la plaque, tandis que celle donnée par l'application localisée de Apple était correcte. Il m'est même arrivé une fois durant le test d'arriver à la maison près des balises et de voir que selon la localisation donnée par Samsung, le SmartTag 2 se trouverait à plus de 1,4 km de la maison. C'est vraiment abusé. Ce qui veut dire que je n'avais aucune chance de retrouver le tag s'il était réellement perdu. Je ne sais pas s'il s'agit d'un bug momentané, mais Samsung devrait chercher à le corriger. C'est vraiment abusé. Donc en conclusion, Apple remporte cette manche avec 4 points et 2 pour le SmartTag de Samsung. Samsung a eu cette bonne idée de mettre un bouton sur le SmartTag 2 qui permet de faire sonner son téléphone pour le rechercher ou d'interagir avec ses appareils connectés comme allumer ses lumières, ouvrir les portes du garage et plein d'autres automatisations. Du côté AirTag, il n'y a pas grand chose à part personnaliser la balise lors de son achat sur le site Apple. Et rien de plus. Samsung remporte donc cette manche avec 4 points et 1 pour le AirTag de Apple. Samsung nous promet 500 jours d'autonomie pour son SmartTag 2 contre 1 an pour Apple, donc environ 360 jours. J'ai acheté ces deux SmartTag précisément le 16 janvier 2024. Mais sur l'une des balises, j'ai eu un souci qui a vidé la batterie en précisément 4 mois. La balise se mettait en effet à sonner régulièrement de façon inexpliquée. Je l'ai même réinitialisé, mais ça n'a pas résolu le problème. J'ai eu alors l'idée de faire des recherches sur Internet et je suis tombé sur des forums où j'ai vu plusieurs personnes qui se plaignaient de ce même problème. J'ai alors réalisé que je n'étais pas seul dans ce cas. Avec la deuxième balise aussi, j'ai récemment reçu une notification de batterie faible. Donc après seulement 6 mois d'utilisation. Mais lorsque je consulte l'application, on m'indique que la batterie est toujours suffisante. Je ne comprends plus rien. Pour les AirTags, je les ai il y a maintenant un peu plus d'1 mois. Je n'ai donc pas assez de recul pour pouvoir me prononcer sur leur autonomie. Alors pour être prudent, je préfère leur donner 3 points à tous les deux. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, les batteries peuvent être achetées sur le marché et remplacées très facilement. Et ça, c'est vraiment pratique. Pour le prix, les deux tournent actuellement autour de 30 à 35 €, donc environ 25 000 francs ici en Côte d'Ivoire. Mais dans les deux cas, il existe comme ça des packs de 4 qui reviennent beaucoup plus moins chers que les achats à l'unité. Donc en ce qui me concerne, je trouve que les prix sont accessibles pour toutes les fonctionnalités proposées. C'est donc un 4 points pour tous les deux. En conclusion, le AirTag de Apple remporte ce fight avec 28 points sur 40 contre 26 points pour le SmartTag 2 de Samsung. Et ce, malgré que Apple n'est qu'à sa première génération, tandis que Samsung est à sa deuxième génération maintenant. Toutefois, le choix entre ces deux balises dépendra principalement de l'écosystème dans lequel vous êtes investi. Si vous êtes utilisateur Apple, alors le AirTag sera le choix le plus intuitif. Par contre, si vous êtes utilisateur Samsung, alors le SmartTag 2 vous offrira la meilleure expérience et des fonctionnalités supplémentaires dans l'écosystème SmartThings. Cependant, si vous êtes investi dans les deux mondes un peu comme moi, alors le choix dépendra principalement de la façon dont vous souhaitez utiliser la balise. Le AirTag de Apple offre une meilleure précision, mais le SmartTag 2 de Samsung offre des fonctionnalités supplémentaires grâce à son bouton intégré. Donc à vous de voir.
Ou au mieux, vous prenez les deux comme moi et vous êtes tranquille. Voilà, c'est maintenant terminé pour cette vidéo. On n'oublie pas de liker et de s'abonner. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur le sujet dans les commentaires. Moi, je vous demande de prendre soin de vous. À la prochaine. Ciao.